Nous avons le plaisir de recevoir le professeur Michel Galinier qui vient d'assister à la présentation sur l'étude OptiLink, étude très intéressante pour un spécialiste de la surveillance télémétrique et de l'insuffisance cardiaque. Mais avant toute chose, je vais vous demander de vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Je suis chef de service de cardiologie au CHU de Toulouse, spécialisé dans l'insuffisance cardiaque, et j'ai l'honneur de conduire actuellement le plus grand essai français de télésurveillance qui s'appelle l'étude OSICAT. Donc notre choix est tout à fait judicieux puisque donc vous êtes bien la personne intéressée par cette étude et ses résultats. Et en fait, des résultats négatifs, et est-ce qu'ils sont si négatifs que ça? Est-ce que vous avez tiré des enseignements quand même de cette étude? Je suis très déçu, et c'est la deuxième étude allemande d'envergure qui est négative en matière de télésurveillance. Et donc pourquoi je suis déçu? Parce que ce qu'on développe nous actuellement, ça est issu d'un concept qui a été également réalisé en Allemagne, qui a démontré, semble-t-il, un bénéfice, mais dans des études qui sont non randomisées. Donc il me tarde d'avoir les résultats de ma propre étude pour être certain que je suis dans le bon chemin. Est-ce qu'on a à l'issue de cette présentation, est-ce qu'on a des pistes pour expliquer pourquoi c'est négatif, qui pourrait éventuellement avoir des conséquences et un retentissement pour les mêmes raisons sur les résultats de l'étude que vous menez actuellement? Alors, il y a plusieurs explications. Premièrement, l'outil utilisé n'est peut-être pas le bon. La saturation en eau du tissu pulmonaire a donné des résultats variables. Il y avait eu déjà des études négatives antérieurement. Deuxièmement, ensuite, il n'y a pas eu d'éducation thérapeutique, de télécoaching des patients. C'était uniquement de la télésurveillance brute. Et on sait que ça ne marche pas très bien. Il faut y associer de l'humain. Troisièmement, ensuite, l'effecteur, quant à une alarme, n'était pas très bien précisé. Il fallait y associer des signes cliniques d'aggravation. On s'adressait aux patients, on ne savait pas s'il allait voir les médecins généralistes. 4 jours après, s'il n'y avait rien qui se passait, on le recontactait. C'était pas clair. La télésurveillance, si tu n'as pas notion de ce qui se passe après l'alarme, je crois que ça ne sert à rien. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et ensuite, quand tu n'as pas d'humain derrière, quand tu n'as pas de contact, par exemple des infirmières spécialisées, les gens s'arrêtent. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué dans cette étude, mais au bout d'un moment, visiblement, le nombre de patients suivis diminue. Pourtant, c'est du matériel implantable. Et je pense qu'en fait, les gens doivent se lasser de cette surveillance. Ce qui veut dire que pour l'étude que vous menez, on a bon espoir qu'il y ait des résultats qui ont la possibilité d'être positifs, parce que la méthodologie est quand même assez différente. Elle est totalement différente. Elle associe de la télésurveillance de choses simples, c'est beaucoup plus simple. Nous, le poids et les symptômes, c'est sûr que la saturation en eau du tissu pulmonaire, ça fait plus moderne. Mais elle associe du contact humain. Quand il y a une alarme, c'est une infirmière qui appelle le malade pour la valider immédiatement. Et cette infirmière va faire du coaching ou de l'éducation thérapeutique par téléphone, puisque quand le malade rentre dans l'étude, il y a un diagnostic éducatif avec le développement des micro-projets qui sont développés toutes les 3 semaines. Il y a un véritable contact qui s'établit, des véritables relations partenariales qui s'établissent. Et je pense qu'en fait, c'est aussi important, cette surveillance, cet accompagnement, que la télésurveillance brute de signes ou de symptômes. Est-ce qu'on a une idée de la longueur du suivi dans l'étude française? Est-ce que finalement, un suivi prolongé n'est pas quand même quelque chose qu'on souhaite avoir pour tous les patients? Et est-ce que c'est réaliste en termes de coûts et de personnel, de disponibilité de personnel? Alors visiblement dans OptiLink, il y avait un petit problème de suivi, parce qu'au fil du temps, on voyait que la cohorte de patients suivis diminuait. Et dans OSICAT, nous avons prévu un suivi minimal, à l'absence malheureusement de décès, ce qui n'est pas rare dans l'insuffisance cardiaque avancée, de 18 mois pour tous les patients. Il faut donner du temps au temps, et 1 an et demi, ça me paraît une bonne durée. Maintenant, en termes de faisabilité, admettons que ça marche en pratique courante, est-ce que c'est vraiment tous les patients qui pourront en bénéficier? Est-ce qu'on aura les moyens de le faire? Écoute, ça je répondrai facilement avec l'étude, puisque nous avons une étude coût-efficacité qui sera réalisée spécifiquement dans l'ancienne région Midi-Pyrénées, qui aura inclus bon an, mal an, plus de la moitié des patients. Donc a priori, c'est rentable, du moins en Allemagne, c'est ce qui suggère. Ça coûte à peu près 90 à 100 € par mois par patient, et ça diminue les coûts de santé, y compris en prenant en charge cet financement de la télésurveillance, de 1 000 € par an. Donc a priori,
c'est rentable parce que ça diminue drastiquement les hospitalisations pour insuffisance cardiaque qui sont de loin le poste de dépense essentiel dans cette maladie. Eh bien, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Est-ce que de votre côté, vous souhaitez redire autre chose sur ce sujet? Moi, je me souhaite bonne chance, puisque personne ne le fait, et j'espère que des choses simples, associées à de l'humain, battront des choses complexes, déshumanisées. Eh bien, nous nous associons à ce vœu. Merci beaucoup et puis bonne chance pour la suite. Merci.